Je voulais vous parler et vous féliciter sur l'analyse que vous venez de faire des comportements de personnes âgées. Et je fais partie d'une association qui s'appelle Hold Up. C'est les vieux debout, pas si vieux, pas si jeunes. Les plus âgés ont 94 ans, les plus jeunes pour nous ont 70 ans en général. Mais notre rôle, le rôle de l'association depuis 11 ans, c'était de faire reconnaître ce qu'était encore une personne âgée, une vraie personne. Et je vous conseille d'aller voir notre site pour voir tout ce que nous faisons et tout ce que nous proposons pour justement garder les activités. Et j'en suis l'exemple vivant puisque je fais partie de l'association depuis qu'elle existe et je travaille dans beaucoup d'endroits. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ou remarque? C'est une question, enfin, c'est deux questions. La première, c'est quelle est la part d'autonomie entre guillemets de Nao, c'est-à-dire les réponses qu'il formule, est-ce que c'est des réponses qui sont tapées en fait par le magicien d'Oz, ou est-ce qu'il déclenche une routine en quelque sorte qui se base à ce moment-là sur des algorithmes? Donc il y a une sous-question, c'est quel type d'algorithmes sont utilisés, enfin comment est-ce qu'ils sont produits, et puis la dernière question, c'est quelle est la formation du magicien d'Oz? Est-ce que c'est plutôt un soignant ou un informaticien, voilà, ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que vous avez réussi à trouver des perles rares qui réunissent les deux qualités? Donc, concernant les degrés d'automatisation, dans les deux expérimentations dont on a parlé aujourd'hui, il y avait peu d'automatisation dans les robots. Parce qu'effectivement, le robot, il est capable, il y a un système de reconnaissance vocale et de dialogue. On peut programmer pour répondre, comprendre certaines phrases simples, mais déjà, techniquement, ça ne marche pas à tous les coups. Et nous, on évite de proposer aux patients des situations où les patients se sentent en difficulté, mais parce que le robot n'est pas capable de comprendre ou répond complètement à côté. Donc, on a créé certaines phrases, oui, non, il peut réagir, le robot il peut réagir automatiquement, mais c'est vrai que le magicien était plutôt au contrôle total des interactions dans notre usage. Et ça, je le reprécise parce que on a passé beaucoup de temps de réflexion dans la construction et c'est vrai que c'est une vraie question, qu'est-ce qui se passe si on utilise les robots d'une autre façon? Donc, bon. Et pour la deuxième question, quelle formation pour les magiciens? C'est une vraie question. Donc, on a eu plusieurs magiciens dans l'équipe. Benoît Charliot était un des magiciens pendant une époque. On a eu aussi des étudiants en ingénierie. Mais c'est vrai que les magiciens, même s'il y a un cadre qu'on essaie de poser, le magicien va répondre avec sa subjectivité. Et donc, et les étudiants en ingénierie, on voyait déjà des différences selon la personnalité, selon s'ils se sentaient à l'aise ou pas avec les patients, s'ils découvraient ou s'ils avaient déjà l'habitude. Donc c'est une vraie question, les magiciens. Je pense que c'est indispensable, en tout cas dans notre contexte, d'avoir un peu une connaissance du public et de bien travailler, en tout cas en équipe pluridisciplinaire. Ça c'était issu, on ne lançait pas les magiciens à l'improvisation, ça c'était des séances d'essai avant de ramener l'outil vers le public. Ouais. Ça a été évoqué, c'est sur ta question, je ne sais pas si on m'entend. C'est sur ta question sur est-ce que la personnalité du robot doit être univoque et gentille, empathique, etc. Ou du moins les sentiments qu'il doit exprimer. Il me semble qu'il ne faut pas confondre le rapport humain-robot en général du rapport de l'humain-robot dans le milieu de soins. Je veux dire qu'on a quand même, en tant que soignant, une mission de bienveillance et de bien-être de nos malades qui doit être quand même le centre de nos préoccupations. Et je pense que du coup, ça me paraît inconcevable qu'un robot, en tant qu'objet de soins, prodigue des émotions négatives aux malades, alors qu'on enseigne à tout notre personnel, médecins, rééducateurs, paramédicaux, quand même, de se comporter de manière empathique et bienveillant
est gentil avec le malade. Donc c'est pas pour inventer des robots pour leur transmettre des sentiments négatifs. Mais je pense que autant je comprends que la question se pose d'une manière générale dans la société qui se profile dans ces interactions humains-robots, autant au milieu de soins, je pense qu'il faut quand même bien veiller à ce que nos robots soient au minimum aussi sympathiques que nos soignants. Effectivement, nous avons choisi de donner cette personnalité à robot parce que on était tout à fait d'accord avec toi et on était dans un cadre où on voulait donner une opportunité d'avoir une interaction agréable, positive, valorisante pour les patients. Et donc, ces choix nous a semblé les choix les plus évidents. Le robot doit être empathique, rassurant, gentil. Après, c'est une question si complexe parce que du coup, on risque, il y a le risque de créer un objet qui est trop idéal. Et donc, du coup, un objet qui génère trop d'attentes et qui génère un attachement très fort. Donc, évidemment, dans la réalité, on n'a pas testé de donner certaines nuances au robot, mais on pourrait envisager pas arriver à un robot qui est méchant ou autoritaire, c'est pas du tout dans ce contexte, mais qu'est-ce qui se passe avec est-ce que les réactions sont les mêmes quand le robot est moins idéal?